je reste un peu avec le sentiment que on peut prendre les 3 points. Mais j'accepte. Après un match ça a été vraiment divisé sur le terrain, sur les opportunités, sur le contrôle du moment de jeu. Mais quand, quand il y a une opportunité comme un penalty, qui peut changer un peu le jeu, sur le timing de penalty aussi. Et après, 2-3 minutes après, c'est le Havre prendre les buts. C'est un tournant, ça, le C'est, penalty? je pense que oui. Mais c'est le plus important, c'est que l'équipe ne s'est pas désorganisée. L'équipe a été tout le match structuré, bien réagi à le but de Havre. Arrivé sur le deuxième mi-temps, et vraiment sur les premiers 15 minutes, jusqu'à le but de Brian a été au-dessus de le match. Il a arrivé sur le but. So, félicitations pour mon joueur, pour les réactions à le but de Havre. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont prendre un résultat mieux que nous. C'est vraiment, et la statistique, c'est clair. Je pense que peut-être une Havre a perdu une fois sur le terrain, quelque chose comme ça. Je reste avec un sentiment que j'ai perdu 2 points, vraiment. Mais Coach, le penalty, il est mal tiré ou il est bien arrêté? le penalty, c'est un moment tout le temps d'inspiration. Chapeau à le gardien, c'est ça. Point. Le penalty, c'est tout le temps une inspiration pour le gardien et puis le joueur qui va frapper. On a un premier but de votre attaquant, Mboué. C'est quelque chose qui va lui donner confiance? Premier but sur le championnat, parce qu'il a marqué déjà sur la Coupe de la Ligue. C'est un jeune que c'est une progression. Il est arrivé cette saison à le Pro. On a besoin aider lui à continuer à travailler, être équilibré sur sa progression sur la carrière pro. Mais je suis content parce qu'il est discipliné, il est rigoureux sur les choses que fait sur le match. Plus le but, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Est-ce que, coach, c'est aussi une bonne répétition puisque vous allez revenir dans un peu plus d'un mois en Coupe de la Ligue? J'espère avec un résultat différent. Mais important, deuxième match, dernier match avec un clean sheet. Aujourd'hui, nous avons encaissé un but, mais de copiarité. Vraiment, sur le jeu, on n'a pas situation ici. Situation vraiment dangereuse sont plus de petites erreurs de nous. Nous avons été solides et compacts tout le match. Et ça, c'est le plus important. Ce que vous pouvez ressortir, c'est également les 5-6 dernières minutes où il y a une pression énorme de l'équipe du Havre sur le but de Samassa. Donc ça c'est quelque chose qui va vous servir également? Je pense que ça arrive sur le match. Parce que les équipes, ça a été nous, mais les équipes veulent garder les résultats. Et après, c'est une petite copiarité. Regarde, les Havre, il y a minimum 4-5 joueurs au-dessus de 1,90. Crier, bien sûr, crier beaucoup de bruit quand il y a un ballon aérien sur la surface, créer la situation comme ça. Mais vraiment, sauf le premier mi-temps où est-ce qu'il y a un joueur qui a dévié le ballon d'un corner, nous avons été solides sur les copiarités aussi. Avec une équipe, vraiment, il y a quelques joueurs forts sur le jeu comme ça. Oui, vous avez testé un système avec deux attaquants, même si continuez à tourner un peu autour de Tinan. Qu'est-ce qui vous a... Oswald, est-ce que tu as l'impression ce soir que ton équipe laisse filer 2 points qui étaient à sa portée? Oui, j'ai l'impression parce que c'était un match âpre avec
avec une grosse organisation en face, un bloc difficile à manœuvrer. Et dans ce genre de match, on a un scénario qui nous est favorable en première mi-temps où Johan nous permet de rester à 0-0. Dans la foulée, on mène 1-0. Et j'avais trouvé qu'en deuxième mi-temps, avant d'encaisser ce but, je trouvais on avait commencé à prendre l'ascendant. Alors ça s'est caractérisé par quelques occasions et surtout une très grosse sur une super action qui part de derrière où on trouve Pasquier en retrait. Et, voilà, et puis je trouve que le but est évitable. Donc oui, parce que sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a pris l'ascendant au niveau athlétique sur l'équipe adverse. Mais donc c'est un match qui allait jouer sur des détails, sur pas grand-chose. C'était un match âpre du banc. Je sais pas si la sensation était la même de la tribune, mais j'ai trouvé que c'était un gros bloc et qui laissait vraiment peu d'espace, en tout cas qui fait quasiment pas d'erreur. Et que pour se créer des occasions, faut vraiment bien les manœuvrer et tout bien faire. Et j'ai trouvé que c'était un match de très bon niveau de Ligue 2. Quand tu mènes 1-0 contre cette équipe-là, normalement, avec nos caractéristiques de solidité, je pense qu'on doit être capable de garder le score ou voire même d'aggraver le score. Erreur de concentration, t'as l'impression sur Je l'ai revu tout à l'heure. On est en place sur le centre, mais il y a deux joueurs dans un intervalle. Yacoub resserre un peu trop. Et voilà, il est pris au deuxième poteau. Et on avait vu à la mi-temps, on en avait parlé, Pelé cherchait à centrer très vite. Mais et en plus, il y a un joueur qui passe devant le ballon, qui est limite hors jeu, qui gêne un peu Johan. Enfin, c'est une situation. Il y a une succession de petites erreurs. Je pense qu'on peut aussi peut-être être un peu plus agressif au départ de l'action. Euh, voilà, bon, il y a toujours des erreurs quand il y a des buts, mais je pense que on est capable de mieux faire sur ce type d'action. là où c'est rageant, c'est que, comme tu dis, une fois que tu as marqué, tu te dis que tu es à l'abri parce que tu es solide derrière. Et il y a peu d'occasions, mais l'occasion, tu l'as finalement avec Jean-Pascal qui est. Alors, c'est pas, encore une fois, je disais à Victor, pas pour incriminer lui, ça aurait pu être un autre, mais il y a encore une fois ce petit détail, ce petit manque de tueur de but, quoi. C'est vrai que sur le match, même sur certaines situations en première mi-temps, il y a eu un petit manque dans la surface de réparation. Il y a eu des bonnes approches. Sur cette action-là, je l'ai revu, elle part de derrière, c'est une longue séquence, ça repart de Johan. Et il y a une superbe animation dans le couloir. Et les joueurs ont fait pour le coup ce qui avait été travaillé dans la semaine, à savoir les contourner, parce que c'est très dur de les jouer dans l'axe. Ils ont un quatuor avec les 2-6 et les deux axiaux qui sont très resserrés, qui ne laissent pas quasiment aucune place dans l'interligne. Donc l'idée, c'était vraiment de les contourner. Mais, et là, on fait tout bien, même la dernière passe, elle est parfaite. Et puis bon, voilà, parce qu'il loupe le ballon. Mais voilà, on va pas incriminer le joueur parce qu'il il nous met un coup franc avant. Et puis, mais ça peut arriver, après le ballon arrive sur lui. Je pense qu'il veut l'assurer de l'intérieur du pied et il la loupe. Mais on aurait pu faire mieux avant. Et puis il y a un sauvetage sur la ligne à la fin. Enfin voilà, on a quand même des occasions pour breaker. C'est un peu le paradoxe de ce match parce que finalement le Havre ouvre le score sans beaucoup de situations en première période. Et en deuxième période, le Havre a justement les occasions. Et dans le dernier geste, ça fait. C'est vrai qu'en première mi-temps, je trouve que on a eu quelques situations, mais très peu. Le match était verrouillé, était contrôlé par les deux équipes. Ils ont une frappe de Tinan, je ne sais pas si elle passe proche ou pas du cadre, mais il y a une frappe de Tinan, il y a le penalty. Nous, on a quelques situations, notamment sur des coups de pied arrêtés. Voilà, mais on a le mérite d'ouvrir le score sur ce super coup franc. Et en deuxième mi-temps, par contre, je trouve c'est nous qui avons mis le plus d'allant dans le match. Et bon, on est à domicile, donc c'est logique aussi qu'on le fasse. Et on prend ce but, mais pour moi, ça reste une très belle équipe de Ligue 2 qui, je l'avais dit aux joueurs, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, ne sera pas là où elle est. Donc c'était la bonne occasion pour essayer de prendre l'ascendant psychologique et arithmétique sur eux. Parce que c'est évident qu'avec l'effectif qu'ils ont, les joueurs qu'ils alignent, ce qu'ils avaient sur le banc et ce qu'ils ont laissé à la maison, et puis surtout la qualité de l'organisation, c'est une équipe qui est bien préparée. On sent qu'il y a eu beaucoup de renouvellement dans leur équipe, mais c'est pour moi une très bonne équipe de Ligue 2. Bon, ils gagneront des matchs, hein. Donc voilà, je suis déçu parce qu'on avait l'opportunité de les battre, ce qui n'est pas une mince affaire, et ça nous aurait permis de prolonger la série avant d'aller à Metz. On ne l'a pas fait, mais dans le contenu, j'ai trouvé que dans l'aspect athlétique et tactique, on a livré un match très sérieux, et même en progrès dans l'animation, il y a eu des séquences en deuxième mi-temps qui sont plus proches de ce qu'on est capable de faire. J'allais dire par rapport à ce que tu dis, est-ce que au-delà du match, ce qui t'embête, c'est de ne pas pouvoir arriver à Metz avec une dynamique de résultat? Ouais, parce qu'on avait envie de ça. C'était l'idée. Alors, on prépare pas le match de Metz à travers le match de Troyes parce que c'était déjà un gros challenge de pouvoir l'emporter. Mais c'est vrai que avant d'aller chez le leader, c'est toujours mieux d'y aller avec 3 points de plus parce que ça permet
d'être un peu plus relâché. Maintenant, de toute façon, ce sera un match où on n'aura rien à perdre. Et puis on aura évidemment la position d'outsider. Donc on ira avec beaucoup d'envie, en ayant l'idée de faire quelque chose. Et puis surtout de faire un bon match. Voilà, ce sont des bons matchs à jouer. Pour toi, Oswald, tel que tu le vois du banc, je ne sais pas si tu l'as revu, mais le penalty, c'est. Je posais la question au coach Aders, mais c'est plus. C'est Johan qui l'arrête ou il est. J'ai pas revu la frappe et pour tout dire, j'ai pas non plus bien vu la faute parce qu'il y avait l'assistant, le quatrième arbitre qui était juste devant moi, j'ai été gêné. Je revois le tout début, mais j'ai pas vu la faute. Après, bah forcément, il faut quand même un arrêt du gardien pour l'arrêter. J'ai eu l'impression qu'il l'avait quand même frappé. Alors je sais pas exactement s'il est proche du poteau, pas proche du poteau, mais ça reste quand même un exploit du gardien. De toute façon, quand tu as un arrêt du gardien, quelle que soit la frappe, c'est un exploit. Et puis surtout, Johan réalise depuis le début de la saison un 100% sur les pénaltys. Donc il avait déjà fait un arrêt à Lorient. Voilà, ça nous avait permis de rapporter le point du match nul. Ce soir, ça aurait dû nous permettre de prendre les 3 points. Mais voilà, c'est bien pour lui parce qu'il le mérite. Et puis c'est bien pour nous aussi. Parce que d'être mené contre eux, ça aurait été compliqué. C'est l'un de tes grands bonhommes du début de saison, Yann Thuram. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est un grand bonhomme depuis même avant qu'il soit le numéro 1, parce qu'il avait fait l'intérim de Fabien il y a 2 saisons et demie où il avait déjà été énorme. Et il confirme, l'année dernière il a confirmé, il confirme. Donc voilà, après le poste de gardien est tellement difficile et ingrat que c'est toujours un perpétuel recommencement, mais c'est un grand professionnel et il faut savoir que Johan, c'est quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive tant d'un point de vue humain que professionnel. C'est un exemple, il faut le regarder. Il faut venir faire un sujet insight sur la préparation de Johan Thuram dans la semaine, c'est énorme. C'est un vrai pro. Il est sur les détails, il travaille tous les jours de sa semaine, du lundi matin jusqu'au match. Je pense que toutes les minutes de sa journée sont consacrées à la préparation de son match. C'est vraiment un grand professionnel. Je t'ai déjà entendu dire, Johan, juste sur ça, je t'ai déjà entendu dire Oswald, que pour monter, il fallait un grand gardien, enfin une colonne vertébrale, et notamment un grand gardien. Enfin, tu l'as, quoi, tu as sans doute un des meilleurs de Ligue 2. C'est vrai qu'on a la chance, c'est pas pour rien qu'on est régulièrement dans les meilleures défenses du championnat. Ouais, les garçons qui sont devant lui, et puis il y a une organisation, un état d'esprit pour bien défendre. C'est un état d'esprit, il faut que tout le monde y mette la main à la pâte. Mais c'est clair que le gardien, tu peux pas réussir à prendre peu de buts si tu as un gardien qui est pas là, c'est clair. Mais on en a 3 bons parce que il y a Arnaud, il y a le petit Yaya, et en plus derrière. Chez les petits qui arrivent derrière, on a encore beaucoup de très bons. Donc je pense que la tradition des bons gardiens au WAC va être perpétuée pendant un long moment, parce qu'il y en a qui sont encore très jeunes mais qui ont beaucoup de talent. Sur ton tableau de marche, le match nul de ce soir, est-ce que c'est un coup d'arrêt, tu penses ? Oui, parce qu'à domicile, c'est 3 points. Hein. De toute façon, on a toujours envie de prendre les 3 points, mais encore plus quand on joue chez nous. Voilà, si on veut parler de tableau de marche, alors j'évite de parler de ça aux joueurs, parce que faire des tableaux de marche, c'est se donner le droit peut-être des fois de ne pas prendre tous les points. Mais c'est clair que l'idée jusqu'à 81, c'était, mais ça l'est encore, de se rapprocher le plus possible des 20 points. Voilà. C'est bon. Merci Oswald.